Mesdames, Messieurs, chers collègues, le secteur du jeu vidéo est aujourd'hui l'une des industries culturelles les plus innovantes. À la fois technique, industrielle, culturelle, la filière s'est rapidement imposée. Elle est devenue la première industrie culturelle en France devant le livre, le cinéma et la musique. Les députés du groupe démocrate considèrent le jeu vidéo certes comme un divertissement très populaire, mais aussi comme une source de développement économique, de rayonnement pour la France, d'innovation et d'emploi. Le secteur du jeu vidéo est actuellement marqué par une concurrence mondiale assez intense, vous l'avez exprimé, avec une production annuelle de nouveaux titres assez considérable. Mais l'école de formation française se distingue à l'international pour sa qualité, sa créativité, sa force résidant dans la combinaison des compétences techniques et artistiques. Actuellement, le secteur du jeu vidéo n'échappe pas à l'essor de l'intelligence artificielle, qui ouvre de nouvelles perspectives pour le jeu, mais aussi pour la réalisation, la production. Alors comment l'intelligence artificielle transformera-t-elle le secteur du jeu vidéo dans les années à venir? Et comment voyez-vous l'évolution des métiers et du modèle économique de nos entreprises au regard de ces enjeux? On est aujourd'hui, début 2025, dans des transitions sur beaucoup de thématiques. Marché, business model, etc. Mais également, on est challengé dans nos capacités à produire les jeux de demain. Et on a vécu plusieurs révolutions technologiques. Là, il y en a une nouvelle qui se présente effectivement avec l'IA, dont l'IA générative. Alors nous, l'IA, on l'utilise en fait et on l'emploie, et c'est un terme qu'on utilise pour décrire par exemple des comportements de personnages non jouables dans les jeux. Donc on est familier en fait avec cette notion d'IA. Néanmoins, aujourd'hui, on est extrêmement vigilant effectivement pour des questions de déontologie, de respect de droits d'auteur, de création. L'IA aujourd'hui peut être utilisée au service des créatifs, ne vient pas remplacer les créatifs, mais vient au service des créatifs. On a des vrais enjeux de formation continue, par exemple, sur comment accompagner l'évolution des compétences, le développement des compétences des professionnels pour qu'ils puissent s'approprier ces outils-là à bon escient pour valoriser en fait leur créativité derrière.